Discours décomplexé des dirigeants africains à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Décryptage au plateau avec Luc Kabaki, les journalistes, analystes politiques en compagnie de l'ancien ambassadeur et journaliste togolais Sogoyou Kegewe. Merci, chers consultants, de rester avec nous. Et pour les fidèles téléspectateurs, ils sont déjà très nombreux à envoyer leurs contributions. Ce sera le plaisir de les relayer d'un moment à l'autre. Plus 228 96 46 10 31. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas liker en même temps cette émission pour la protéger et abonnez-vous pour recevoir nos programmes en temps réel. Partagez aussi et surtout cette émission pour porter très loin la voix de l'Afrique qui change. Et avant donc de passer aux téléspectateurs, nous allons revenir sur le discours. On en a pris trois comme échantillon et surtout celui du Burkina qui a répondu à Eric Zemmour qui dans la semaine a fait circuler une vidéo dans laquelle il disait que si l'Afrique ne veut pas de la France ne veut plus de l'Afrique non plus et qu'il faut chasser les délinquants, les chômeurs africains qui peuplent la France. Sogoyou Kegewe. En fait, aucun Africain n'a dit qu'il ne veut pas de la France. C'est des racistes primaires comme Zemmour. Parce que Zemmour, voilà quelqu'un qu'il faut nettoyer au Karcher, comme dirait Nicolas Sarkozy. Zemmour, son nom Zemmour même pose problème. Je l'invite à revisiter son histoire personnelle. Et après quoi, s'il a quelques économies, qu'il s'achète un miroir pour se regarder, il va voir à quel Français il ressemble. Moi, il ne ressemble à aucun Français, à aucun Africain. Quand je le vois, ça me rappelle quelques habitants des forêts de Virunga à l'est du Zaïre. Voilà à quoi il ressemble. Les habitants du Virunga, vous connaissez les Virunga à l'est du Zaïre, c'est une immense réserve. Bon, je ne vous dis pas qui habite là-bas. Mais quand je vois Zemmour, mes pensées vont vers les Virunga. Donc, il dit il faut les chasser. Mais ce Zemmour, je viens de dire ici que, comme l'a dit d'ailleurs le ministre Bassolma Bazier, que 85 000 Africains sont morts pour la France. Où étaient les parents et grands-parents de Zemmour en ce moment-là? Les tabords pour prendre le Monte Cassino en Italie, pour permettre à l'armée américaine d'avancer vers le nord, vers la France, vers le débarquement de province, les Ardennes, la Normandie, des milliers et des dizaines de milliers d'Africains sont morts. Où étaient les parents de Zemmour? S'ils n'étaient pas cachés en Algérie, je suis sûr qu'ils étaient chez le maréchal Pétain, en train de chanter Maréchal nous voici. Voilà qui est ce Zemmour. Mais nous, nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents ont versé tellement de sang pour la France qu'un homme, un soldat perdu comme Zemmour n'a pas le droit de dire qu'il faut chasser les Africains de la France. Il n'a pas ce droit-là. Il faut qu'on lui apprenne son histoire personnelle, après l'histoire de la France, parce que, écoutez, quand les Africains ont aidé à libérer la France, vous savez ce qui est arrivé avec le maréchal, c'est le maréchal de Leclerc, de Haute-Cloque, mais ils sont arrivés à Paris. On a chassé les Noirs, parce qu'on ne veut pas qu'on dise que les Noirs ont libéré Paris. On a chassé les Noirs, on est allé dans les souks, ramasser tous ceux qui avaient la peau blanche, même de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour venir défiler à la place des Noirs. C'est des gens comme Zemmour qui auraient fait la même chose. Donc, plus de 70 ans après, il tient ses propos déplacés qui étalent au grand jour son ignorance complète de l'histoire de son pays. Et quand on vous dit que des gens comme ça en France font la politique en vue de diriger la France un jour, vous comprenez que la France est en train de tomber tellement bas et bas et bas. Luc Kabaki, comment peut-on parler de l'Afrique avec autant de dédain? L'Afrique est-elle simplement peuplée de chômeurs, de délinquants comme il... Non, objectivement, je pense que ce n'est pas un monsieur dont on peut considérer le propos, parce qu'en fait, il ne représente absolument rien. Zemmour, bon, c'est un va-nu-pied, à vrai dire. Et donc, quelqu'un comme ça... il représente beaucoup, puisqu'il a été applaudi, il a participé à une élection, il a ramassé, il me semble, 4 ou 5%. Vous savez, il était à 4%, quelque chose comme ça. Non, il est dans la société de spectacle. C'est des gens qui ne comprennent rien de la vie. Lorsqu'il dit que si l'Afrique n'a pas... Sponsorisé par une multinationale... Voilà, et puis il a eu tous les médias européens et français. Il aurait dû... Il était partout.
Mais il n'a rien valu. Tout simplement pour dire qu'il doit comprendre que dès l'instant où c'est la France qui a fait le pas vers l'Afrique, dans un dessein mesquin et pernicieux, qui a consisté d'abord par la traite négrière, ensuite la colonisation, ça veut dire qu'en fait, c'est la France qui est consciente que sans l'Afrique, elle n'a même pas d'existence. Et donc, quand on voit un pseudo-français tenir ce propos aujourd'hui relatif à ces histoires de chômeurs, etc., qui sont ceux qui fabriquent les chômeurs en Afrique? C'est justement parce qu'ils ont mis des goulots d'étranglement, un système de gouvernance qui empêche nos pays de s'émanciper, que nous récoltons autant de chômeurs, autant de ceux-là qu'ils sont en train de décrire aujourd'hui. Donc, il ne faut même pas considérer quelqu'un comme Zemmour, parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux. Même Macron lui-même, avec sa condescendance, son arrogance, etc., précipite justement ou endommage les relations entre la France et les pays d'Afrique francophone aujourd'hui. Et donc tout cela, c'est pour dire simplement que il est intéressant de les voir aussi pérorer, parce que de toute façon, la dynamique, comme nous l'avons dit, qui est enclenchée aujourd'hui, est irréversible. Ils n'ont qu'à continuer de rêver et ils se rendront compte au fur et à mesure que la France, qu'ils proclament autant comme étant une puissance, est en train de s'écouler de façon littérale, justement par l'action maladroite et non inspirée de ces dirigeants d'aujourd'hui. Mais bien, finalement, après avoir dit tout ça, avant de retrouver les téléspectateurs, j'ai envie de vous demander à quoi servent ces discours. Ils ont parlé, c'est bien, mais est-ce que c'est productif? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà des discours finalement? Ces discours sont plus que productifs, d'autant plus que ceux qui les tiennent, quand tu prends le Burkina ou le Mali, c'est des gens qui sur le terrain agissent conformément à ce qu'ils disent. C'est fini. Au Burkina, au Mali, on ne va plus venir demander la dette coloniale. Ce n'est pas possible, ça ne se passera pas. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent plus dans ces pays. Les autres pays qui emboîtent le pas, bon, on va les encourager à emboîter le pas de la manière la plus claire possible. Hier, j'ai été agréablement surpris de lire sur les réseaux le panafricaniste qu'on ne présente plus, François Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa. Hier, je l'ai écouté parler. Il ne peut pas être taxé d'excès d'amour envers le Togo ni envers le régime togolais. Mais il a eu quand même à dire, mais Togolais, faites attention parce que vous aussi, votre pays est attaqué. Vous deviez vous mobiliser, peu importe de quel parti politique, opposition au pouvoir, pour soutenir vos autorités. Ce soutien-là à nos autorités, c'est lui que nous devons encourager pour leur permettre de faire toujours un pas en avant. Ceci dit, un petit mot, mais le panafricanisme, il faudrait qu'on fasse attention, ce n'est pas une religion et moins encore une secte. Parce que le panafricanisme fabrique déjà des gourous qui s'octroient le droit de donner les labels qui est panafricaniste et qui n'est pas panafricaniste. Ces gens-là veulent juste diviser les Africains. Il faut qu'ils arrêtent avec vrai et faux panafricanistes parce que le panafricanisme n'a pas un credo, il n'y a pas un évangile écrit. Chacun y va de sa détermination et de sa volonté. Donc arrêtons vrai panafricanistes, faux panafricanistes. On veut tromper les gens, on veut abuser. Ce que Robert Doucet a dit rencontre le soutien d'au moins 80% des jeunes Togolais et d'au moins 90% de tous les jeunes qui souffrent dans le Sahel. En tout cas, moi je connais un vrai panafricaniste, c'est lui Kabaki, hein, qui est dans Afrique debout. Là. Il y a un mouvement qui est déjà né au Togo ici, donc ça c'est un soutien, c'est l'expression d'un soutien. Je pense que c'est ce qu'il faut commencer à faire. Vous savez, il y a déjà les 4 dirigeants du Sahel et puis Mamadou Doumbouya, pour dire que... Il manque Fonya Singbe. Bah, il viendra, bien sûr. C'est pour dire que l'Afrique a besoin d'être debout, parce qu'on l'avait couché, on l'a torturé, on l'a brimé. Maintenant, il est temps que l'Africain se mette en position debout et agisse comme tel. Alors, vous avez posé la question de savoir à quoi servent finalement ces discours. Mais ils servent beaucoup. Beaucoup, pourquoi? Parce que d'abord, c'est une question de parole. Qui parle de parole, parle du verbe. Il nous est dit dans les livres religieux que c'est par la parole que le monde a été créé. Au commencement était le verbe. Exactement. Donc, à partir de l'instant où les langues ont commencé à se délier, la pensée se construit et les gens tiennent des discours qui impactent l'opinion, pas seulement africaine, mais mondiale,
cela participe à défaire beaucoup de nœuds dans l'esprit des citoyens du monde pour que les gens se rendent compte de l'injustice dont les pays africains ont d'abord fait l'objet par le passé. Ensuite, je pense que l'ambassadeur l'a dit, ceux qui portent ces discours-là incarnent en même temps un certain nombre de valeurs. Et donc, vous allez constater par exemple que quand vous entendez quelqu'un comme Bassolma Bazié, ce qu'il dit ressort de son cœur. C'est son être profond qu'il est en train de révéler. C'est pour ça que dans son langage, il y a la conviction, il y a une certaine énergie qu'il imprime à sa parole. Ça veut dire qu'il est porteur d'une vision. Donc cette vision-là, c'est la vision de son pays, c'est la vision des gouvernants de son pays, et en même temps ça provoque le déclic, vous voyez, d'une prise de conscience réelle au sein de la masse. Mais il a beaucoup tagué Emmanuel Macron. Oui. Il a beaucoup tagué Emmanuel Macron. Absolument, mais non. Est-ce qu'il n'en a pas fait un peu? Non, pas du tout. Ce sont des faits. Ce qui est pertinent avec ces genres de discours, il ne s'agit pas de pérorer, il ne s'agit pas de théories. Il n'a pas évoqué des théories. Il a évoqué des faits. Argumenté, analysé. Et donc, c'est de façon irréfutable. Est-ce que vous avez entendu la France contester quoi que ce soit? En tout cas, réagir à tous ces discours qui ont été prononcés, aussi bien par Robert Doucet, Mamadi Doumbouya, que Abdoulaye Diop ou Bassolma Bazié. Simplement parce qu'il s'agit des faits. Et puis, les dirigeants français se rendent compte que plus ils cherchent à répondre, plus ils mettent de l'huile sur le feu. Et donc, les faits qui n'avaient pas été révélés seront bien sûr révélés, parce que l'histoire que traîne la France dans nos pays, en tout cas de l'espace francophone, est si lourde, est si pécamineuse, est si pernicieuse que si chaque jour on doit en parler, ça ne peut que précipiter sa chute. Je crois que c'est une boutade. Gilles, vous avez demandé où est fort dans tout cela. Mais vous savez, on n'a pas besoin de crier fort pour se dire panafricaniste. Le panafricanisme, quand quelqu'un le traduit dans les actes, on doit l'apprécier plus que celui qui le traduit dans la parole. Le président Faure, il ne parle pas, mais ça n'a pas empêché qu'un grand président de la sous-région le surnomme le jeune doyen. Parce que ce président, qui n'est pas un enfant, s'il a reconnu un jeune doyen, parce qu'il sait que les pensées de ce doyen sont claires et la parole de ce doyen, la très rare parole de ce doyen est d'or. Voilà où est le président Faure Gnassingbé dans cette affaire. Je ne suis pas chargé de le défendre, mais comme tu as posé la question, il faut que je te le dise. Non, moi je réclamais juste sa place dans l'Afrique, sur la poitrine de Luc Abaki. À propos, on n'a pas fait attention. Luc Abaki porte un t-shirt sur lequel c'est écrit Afrique debout. Oui. Mais la prochaine fois, il faut nous en donner. Parce que nous sommes tous ceux qui veulent que l'Afrique soit debout. Et ceux qui font ça, il faut les encourager. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a porté cela. Pour les encourager. Nos téléspectateurs, maintenant, nous partons pour le Luxembourg rejoindre Faisal Nourou Koulibaly. Bonjour Gilles, salut mon beau-père, l'ambassadeur. Ah bah, il a de grandes filles, hein, dit-on. Eh bien, soit dit en passant, ma fille se trouve actuellement au Luxembourg. Va la chercher. Voilà quelqu'un qui parle de beau-père au Luxembourg. Ben, attention alors. Ça veut dire que les choses se nouent là-bas. Là. Et mon ami Luc Abaki, tous ces discours sont les conséquences de l'ingérence de la junte française dans la politique africaine. Maintenant, l'Afrique est debout. C'est fini pour la France et alliés. Faisal Nourou Koulibaly depuis le Luxembourg. Merci. Nous sommes très suivis à Cotonou, au Bénin également. Bonjour le plateau, je tiens juste à souligner que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui n'est la force de personne, c'est la volonté divine, donc soit vous adhérez, soit vous êtes broyés. Isaac Bino Bemadon, enseignant d'économie et artiste slameur engagé depuis le Bénin. C'est le temps de Dieu, je n'aime pas trop parler de Dieu parce que les Africains font de Dieu une décharge, un dépotoir. Tout ce qu'on transporte, Dieu va le faire. Donc c'est pourquoi je n'aime pas trop parler de Dieu, mais il n'est pas moins vrai que quelque part, il y a des forces autres que humaines qui interviennent. Regarde la centrale de dispatching d'énergie qui a brûlé au Nigeria. Ça, ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Mais cette centrale existe depuis des années. Pourquoi elle n'a jamais brûlé? Et c'est quand on prive le Niger d'électricité que la centrale brûle. C'est que quelque part,
quand c'est trop, La et nature trop, régule tout, en fait. Dieu parle. Ouais. Voilà. Salut Gilles, c'est le grand plateau du forum. Discours décomplexé à la tribune du 78e sommet de l'ONU. Ça ressemble un peu à l'allocution de Mobutu à cette même tribune en 1973, sans effet. Ce qui pourra véritablement relever l'Afrique, ce sont des actions telles le refus de l'aide publique au développement, la relecture des contrats miniers et commerciaux, la rupture des contrats coloniaux dont les fameux comptes d'exploitation, le bannissement du franc CFA. C'est Maglibé Machatom, mon cher Match, qui nous écrit depuis les pieds des monts Barbamassa. Voilà, je crois que tous ces éléments, on a eu à les évoquer ici. Ouais. C'est-à-dire que c'est tous ces nœuds-là, c'est tout ce qui a été mis pour embrigader le processus de développement et d'épanouissement de l'Afrique qu'il faut aujourd'hui démolir de façon systématique, parce qu'en fait ça a été fait dans un but mesquin de nous tenir dans une situation de précarité et de besoin. De sorte que lorsque on dit on vous amène de l'aide budgétaire, de l'aide humanitaire, etc., vous pensez que ce sont les bons samaritains, ce sont des hommes providentiels qui viennent vous porter assistance. Aujourd'hui, on a conscience de notre potentiel, de ce dont nous regorgeons. Nous n'avons besoin que des leaders éclairés, et c'est en cela que nous saluons toutes les actions qui ont commencé à être menées, aussi bien par les pays du Sahel qu'un certain nombre de pays qui ont fini par prendre conscience qu'il faut agir. À partir de ces actions-là, je pense que de façon progressive, on saura assumer notre identité. À propos du franc CFA, il vient de toucher là où ça fait mal à Macron, parce que tout le battage que Macron fait, en fait, c'est pour diviser, distraire nos pays, pour qu'on oublie de réclamer le franc CFA, qui, je le répète, est le plus grand vol organisé que l'humanité ait connu. Tu prends mes biens et tu fabriques quelques feuilles dans ton antichambre, tu viens me donner. Et moi, je ne peux pas fabriquer ces feuilles. Et les feuilles que tu viens me donner là, je ne peux même pas les dépenser chez toi. Exact. Donc, toute la zizanie qui est semée aujourd'hui, avec les valets, les laquais locaux, les nègres mangeurs de dessert, tout ça, c'est pour nous faire oublier la problématique du franc CFA. Mais ça viendra. Avec nous aujourd'hui ou avec nos enfants et nos petits-enfants demain, cela viendra. Et n'oublie pas, j'ai vu quelque part ce matin, le contrat du franc CFA est expiré. Hein. C'est ça. Il est expiré. Il y a un contrat qui est signé par De Gaulle, Soustel, tous les grands bandits français là. Mais c'est signé pour son 15 ans et c'est épuisé. Plus personne ne parle, on renouvelle ou non. C'est comme une reconduction tacite. C'est pourquoi on veut tenir nos pays sous la peur. Monsieur Gbagidi nous a écrit de l'Espagne. Bonjour le plateau, je suis sidéré par les discours de Mamadi Doumbouya de la Guinée et de Monsieur Doucet du Togo en général et en particulier de celui du Burkina Faso. Ce discours est tellement piquant que je ne voulais pas qu'il termine. Hein. Il nous faut beaucoup de ces hommes en Afrique pour dire la vérité aux Occidentaux. J'ai réécouté plus de 3 fois déjà ce discours du Burkina Faso. Bravo à toute l'Afrique qui se réveille. C'est Monsieur Gbagidi qui nous a écrit depuis l'Espagne. Vous êtes suivis de partout dans le monde entier. Mais est-ce que je peux relayer le message du Burkina Faso? Bonjour, je suis au Burkina. J'aimerais que vous invitiez un sociologue burkinabé. Il intervient dans l'émission BF. Hein. Il est très bon, surtout avec l'histoire. Son nom, c'est Dacier de Boundouté. Bonne suite d'émission à nous tous. Merci beaucoup pour votre suggestion. Un message de France maintenant, je pense. C'est Christophe depuis la France. Merci Gilles de nous régaler avec ces dignes fils d'Afrique que sont Kegewe Sogoyou et Luc Abaki. Quand ils sont panélistes, je m'assois et je déguste les meilleurs analystes. Ben, on le remercie. Je vous envie. Nous le faisons avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Parce que c'est une vision que nous sommes en train de dérouler. Oui. Le Burkina encore. Bonjour le plateau, bonne arrivée. Enfin, bienvenue à monsieur l'ambassadeur.
Un très bon thème, enfin, la vraie Afrique parle, une mention spéciale à Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, vive en particulier le Togo, la Guinée, le Burkina et en général l'Afrique nouveau. C'est Averibou Abou qui nous écrit depuis le Burkina Faso. On va maintenant où je vais prendre la Côte d'Ivoire. J'ai toute la nationalité du monde ici. Bonjour le panel, je suis Bamba Yakuba. J'écris de la Côte d'Ivoire, malheureusement. Il met malheureusement entre guillemets, je sais pas pourquoi. Lis la suite. Il faut lire, tu verras. Je remercie tous les panélistes pour le travail d'éveil abattu tous les dimanches. Les discours burkinabés et maliens relèvent d'un panafricanisme incontesté voulu par tous les peuples africains. Victoire de l'impérialisme occidental. Maintenant, Sékou Touré, Lumumba, Laurent Gbagbo et tous les révolutionnaires africains sont fiers de la relève. Ensemble, nous vaincrons. Mais pourquoi il dit malheureusement quand il parle de la Côte d'Ivoire? Entre parenthèses, un panafricain. Oui. Et il se rend compte que dans son pays, justement, le leadership actuel est plutôt complice de la France. La Côte d'Ivoire est truffée de panafricanistes, peu importe qui dirige la Côte d'Ivoire. Parce que chacun fait selon son feeling, ses sentiments. En Côte d'Ivoire, c'est bloqué parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Niger, on s'aperçoit que la France signe des contrats, non pas avec des États ou des gouvernements, mais avec des individus. Bazoum est le seul interlocuteur de la France au Niger. Je crains qu'en Côte d'Ivoire, qu'il y ait aussi un seul interlocuteur et le peuple et les institutions, on s'en fout, on les piétine. Mais la Côte d'Ivoire compte au moins 70% de panafricanistes, au moins, au bas mot. Bonjour Gilles, bonjour Domical, au seigneur des débats de dimanche sur Newworld, Monsieur Kegewe et Monsieur Abaki. Le plateau de dimanche est très relevé, félicitations à vous, merci beaucoup. C'est vrai, en Afrique, pas une vraie démocratie. Il serait mieux de privilégier les valeurs africaines, les règles africaines qui régissent nos coutumes pour une paix durable. À mon avis, aucun pays n'interviendra militairement au Niger. Nous sommes de cœur avec les négriers, ce sont les vrais patriotes de la cité. La France n'a rien sur son sol. Elle veut profiter de l'Afrique. Elle n'a plus de chance. Le prince d'Agomeglozo qui nous écrit de Mango, je pense au Togo. C'est au nord Togo. La Côte d'Ivoire est de retour. Bonsoir Newworld. Merci pour votre messe. Ça serait une bonne nouvelle s'il y a un coup d'État aux Nations Unies. L'Afrique a rendu l'Europe heureuse, l'Amérique heureuse, l'Asie applaudit, l'Afrique veut être heureuse. On nous impose la démocratie à la libyenne. Dis-leur que trop c'est trop, la guerre est déclarée, vive l'unité africaine. Merci beaucoup pour votre participation depuis la Côte d'Ivoire. Si vous le voulez bien, on va aller au pays de qui? De Patrice Talon. On va aller au Bénin, prendre un message. Il est un peu long là, ce message. Qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est Louis Betchouevi depuis Porto Novo. C'est un habitué de cette émission. Je vais faire le maximum. Bonjour Gilles et à vos sublimes invités. La CEDEAO compte sur quoi réellement pour déclarer la guerre au Niger? N'oublions pas que le terrorisme est à la porte de tous les pays de la CEDEAO. Donc la déstabilisation du Niger ne profite à aucun pays, y compris le mien, le Bénin, qui n'arrive pas encore à vaincre le terrorisme qui est au nord. Je ne sais pas si vous avez fait la même lecture que moi, Gilles. C'est l'arrivée des militants au pouvoir que beaucoup de gens ont ouvert leurs yeux aujourd'hui. L'arrivée des militaires, il veut dire. L'arrivée des militaires au pouvoir que beaucoup de gens ont ouvert leurs yeux aujourd'hui. Et nous, la jeunesse africaine, nous sommes debout plus que jamais. La CEDEAO ne fera rien hier. C'est juste pour intimider les militaires qui ont pris le pouvoir. Sinon, il n'aura rien, comme le dit chaque fois monsieur l'ambassadeur, mon leader. Je voudrais souligner donc quelque chose à nos dirigeants qui se réclament démocrate. Quiconque servira de base arrière pour déstabiliser un pays voisin sera gommé automatiquement, car le peuple africain est très bien informé de tout ce qu'il se passe. Il reprend un peu les mots de Robert Doucet. Ouais. Les puissances occidentales ne font rien. C'est la complicité de nous les Africains. Donc il faut changer
changer nos mentalités, nous devons quitter cette démocratie que l'Occident nous chante tout le temps et penser à notre propre démocratie, une démocratie qui répond à nos valeurs humaines, culturelles et sociales. Bon dimanche à tous, c'est Louis Betchouevi depuis Porto Novo au Bénin. Porto Novo, la capitale politique du Bénin. 226, c'est le Burkina Faso qui est de retour. Bonjour le plateau, je suis Sienou Arruda du Burkina Faso. Pour moi, le Togo doit rejoindre l'alliance des pays de l'Ictago gourmand car il a la même vision que ces pays. Aussi est-il possible que ces pays puissent créer leur propre monnaie. Invitation du Togo à la charte de l'Ictago gourmand. De toute façon, je crois qu'il n'y aura pas que le Togo, en fait. À partir du moment où l'opinion est en train de... Vous savez, je vous donne juste un exemple. Récemment, Patrice Talon a pris Kémy Séba. Il avait interpellé, vous vous rappelez? Oui. Mais aussitôt après, avant même de la tombée de la journée, il a libéré. Pourquoi? Parce qu'il y a une effervescence qui a commencé à travers l'Afrique et ils savent que, attends, des gens comme ça, il ne faut plus mettre la main sur eux. Ça veut dire tout simplement que cette dynamique-là, elle est réelle et c'est devenu une vraie puissance. C'est maintenant qu'on commence à assumer réellement la souveraineté des peuples. Et c'est pour ça que tous les leaders d'opinion doivent s'activer réellement. Tous les citoyens d'Afrique doivent être conscients que, quel que soit le poste qu'ils occupent, quelle que soit la région qu'ils habitent, leur parole doit pouvoir compter dans le projet de construction de notre Afrique. À partir de cet instant-là, lorsque les gens commencent à exprimer véritablement leur opinion, à les assumer comme tels, à s'informer, à se renseigner et à participer au débat, vous allez voir que les gouvernants, même s'ils étaient de connivence avec les puissances occidentales, n'auront pas de choix que de retourner leur veste vers la population, parce que sans cela, ils seront dégommés naturellement, puisque le pouvoir appartient au peuple. À propos du l'Iptako gourmand et de l'appartenance du Togo, mais le Togo, en fait naturellement partie du l'Iptako gourmand. Regardez bien la carte du l'Iptako gourmand, ça touche un peu le Togo au nord-est et un peu le Bénin au nord-ouest. Donc si le Togo veut faire partie, il ne force pas la dose. Il le fait naturellement. Mais on n'en est pas là parce que cela se fait dans une atmosphère polémique. Le Togo n'a jamais eu pour vocation d'animer la polémique. Donc un jour viendra où tous ces pays-là feront partie du l'Iptako gourmand parce que l'Iptako gourmand, c'est comme la Libye. On saccage tout, on prend l'essence. C'est comme l'Est du Congo-Zaïre, on saccage tout, on met les rebelles, les soi-disant rebelles qui saccagent tout, pendant que les gens sont en train de puiser du coltan, du diamant, de l'or. Aujourd'hui, on veut que nous, ici en Afrique de l'Ouest, on se mette à s'entretuer, alors que pendant que les multinationales seront au l'Iptako gourmand, qui est tellement riche que cela défie même les richesses du Congo-Zaïre. Dans la ville d'Aguié, vous êtes suivi. Aguié, c'est au Niger. Vous avez nos encouragements. Merci pour les discours décomplexés de l'Afrique. L'Afrique doit se doter des moyens pour avoir sa monnaie ou une monnaie du Sahel. Nous ne serions pas indépendants avec le franc CFA. Merci beaucoup de votre message depuis le Niger. Maintenant, le Cameroun. Bonjour, c'est Jules du Cameroun. Bon retour à l'ambassadeur. Quand il n'est pas là, c'est différent. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous êtes réquisitionné. Merci. Je vais rester au Cameroun. Bonjour à vous tous sur le plateau. Je rejoins l'ambassadeur sur le problème du franc CFA, car la même France qui fabrique le CFA pour financer les groupes rebelles, bon, ça, on le dit. Le procès n'a pas encore eu lieu aux Nations Unies, qui finance les groupes rebelles et les destructeurs de nos pays africains. Signé Fika Robert depuis le Cameroun, c'est Garoua. Je vais partir aux États-Unis maintenant. Bonjour le plateau. Denis Ward, très belle analyse de nos consultants qui décryptent non, ça c'est un ancien message, je pense. Aujourd'hui, bonjour le plateau du Nord. C'est un plaisir de vous écouter en compagnie de ma femme ce matin. Force à tous les panafricains. C'est Pierre qui nous écrit depuis le Québec. Il écoute avec sa femme, on nous écoute en famille. Mais c'est bien, c'est un grand plaisir. Sur cette question de financement du terrorisme, le New York Times avait fait une enquête
est sorti un article. Et il y a même le sous-secrétaire d'État américain qui avait révélé un certain nombre de choses qui ont été reprises même par un journal français. Où il dit, le titre était la France premier banquier des terroristes. Et on a décrit ce processus par lequel on possède pour financer à travers les rançons, à travers, comment ils appellent, lorsque on prend un... Oui, c'est la rançon. Oui, c'est la rançon. À coup de milliards. Et c'est de cette manière qu'en fait, on finance le terrorisme. Et ça, c'est connu, c'est avéré. Même quand vous faites une étude, il y a une dame, une journaliste française, qui a écrit, je crois que c'est Francis Poiré, quelque chose comme ça, que mon pays vend des armes. Et on a démontré qu'entre 2012 et 2016, au moment où le ministre français des Affaires étrangères, comment il s'appelle déjà, Le Drian était ministre de la Défense, il a multiplié la vente des armes de la France par 4, en tout cas les recettes de la vente des armes par 4. Et il est démontré que c'est la France qui fournit à l'Arabie Saoudite, au Qatar, qui, à son tour, alimente justement les réseaux terroristes. Donc, c'est des analyses, des études scientifiques qui sont connues et des écrits qui sont là. Pour dire simplement que si ce n'était pas vrai, c'est la France qui aurait été la première à saisir l'occasion de cette plainte-là qu'il y a au niveau du Conseil de sécurité pour dénuder le Mali et démontrer véritablement qu'elle est venue au Mali pour plutôt lutter contre le terrorisme. Donc si ce n'est pas le cas, on comprend qu'il y a anguille sous roche. À propos du franc CFA, toi tu parles des rançons. Mais la France n'a pas besoin de rançon pour financer les terroristes. C'est elle qui fabrique et la nuit on vient déverser par hélicoptère. Exactement. Et ils prennent. Donc parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nos pays a un contingent de terroristes prépositionnés. Regardez bien. Parce que le Ghanéen commence à devenir timide dans cette affaire de guerre au Niger. Mais il y a eu des attaques il n'y a pas plus de 2 jours au nord du Ghana. Donc si tu ne marches pas, on t'envoie ton contingent de terroristes avec son lot de CFA. Voilà comment ça marche. Bonjour Gilles, moi je voudrais que les invités donnent leur avis sur le refus de la parole au secrétaire général, enfin pas le secrétaire général de l'ONU, au Niger. C'est Mamadou qui nous écrit depuis Niamey. Oui, on en a parlé. Oui. Donc, je retourne au Cameroun. Bonjour New World, je viens témoigner toute mon admiration à l'endroit de nos 2 illustres analystes du jour. Les discours des représentants du Togo, de la Guinée, nous honorent par leur caractère révolutionnaire. Petit à petit, les yeux des Africains s'ouvrent. La marche vers une vraie libération du continent est irréversible. Merci à Macron qui, par son immaturité politique, nous a réveillés. C'est Simo qui nous écrit de Yaoundé, au Cameroun. Le Burkina Faso. Bonjour le plateau, je suis Lukutu Kofi depuis le Burkina. Juste dire merci à nos leaders, à l'ONU. Ils ont porté nos réflexions, nos voix et nos aspirations. Vive l'Afrique révolutionnaire, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Ça vient de Sankara, hein? Nous vaincrons. Merci beaucoup. Le Bénin. Bonjour le plateau, moi c'est Adraman Bagou, juste pour vous soutenir. J'aime bien les 2 invités parce qu'ils sont les vrais panafricains à travers les propos. Malheureusement, moi, je suis béninois. Le malheureusement nous revient. Là, c'est assez, nous poursuit. Je reste au Bénin. Bonjour le plateau. Je souhaite longue vie à l'ambassadeur. Que Dieu le fortifie. Il est un prophète. Bonjour à l'autre invité. C'est Franck qui nous écrit depuis Cotonou. Merci beaucoup de nous suivre du côté du Bénin. Le Cameroun aussi, hein. Bon après-midi Gilles et tes valeureux invités. Je souhaiterais que vous invitiez un jeune philosophe camerounais au nom de Yamb Temban, un panafricaniste convaincu. C'est Amos Pepito qui nous écrit de Yaoundé au Cameroun. On nous propose beaucoup d'invités. Hein. J'ai le plaisir de vous dire que vous êtes suivis dans pratiquement tous les pays du monde à travers les messages que nous recevons. Ouais. C'est un bon retour, c'est un bon signe. Bonjour le plateau. C'est Adamou Idi du Niger. Juste vous remercier pour tous vos efforts, pour nous faire parvenir des bonnes informations
mais surtout les forums et les regards croisés si riches. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux aussi à nous demander les horaires de New World Forum. C'est tous les dimanches, les directs, à partir de 12h12 UTC, si vous voulez poser vos questions au plus 228 46 10 31. Soyez au rendez-vous les dimanches à partir de 12h12 et nous nous ferons le plaisir de les relayer à partir de 13h13. Cotonou maintenant au Bénin, c'est Honoré qui nous écrit en majuscule: la présence des bases aériennes étrangères en Afrique est le synonyme du maintien des pays africains en état de sous-développement. Seule la lutte franche sortira l'Afrique de l'ornière. Les élections soi-disant démocratiques façonnées pour nous donner les dirigeants à leur solde. Sans souveraineté monétaire, le développement de l'Afrique avec des président interrectiste, entre guillemets, n'est que du leur. Interrectiste, ça veut dire des présidents qui font les intérêts des autres. Les Occidentaux sont les fabricants de chômeurs, de violeurs et de terroristes en Afrique. Ils viennent sous forme d'ONG, mais ce sont des espions, géologues et géographes qui pillent nos pays et étudient le comportement des peuples pour les manipuler à leur bon vouloir lorsque les dirigeants éclairés vont se réveiller. C'est Honoré qui nous a écrit depuis Cotonou au Bénin. Je vais revenir au Togo. Relayer le message de Nyenda Sylvestre. Bonjour Gilles, bonjour aux invités, bon retour à tous. Tout d'abord, je jette des fleurs aux représentants du Togo, du Burkina Faso et de la Guinée depuis la tribune des Nations Unies. Vraiment, les Africains sont fatigués des impérialistes qui organisent des foyers de guerre à travers le terrorisme. L'heure a sonné que l'Afrique rouvre plus les yeux pour dire à la démocratie occidentale qu'il y a un système de pillage des ressources naturelles. L'Afrique a sa démocratie. Les Occidentaux doivent être interpellés par la Cour pénale internationale pour l'esclavage, la colonisation, le terrorisme. Moi, j'ajoute même la destruction de la Libye, qui ont reculé l'Afrique. Pourquoi la France n'est-elle pas interpellée suite à la mort de Muammar Kadhafi? Il le dit d'ailleurs. Les Africains doivent se lever désormais pour finir avec, je ne le dis plus, doivent finir avec Pompopop et ses alliés. Bonne émission à vous, c'est Sylvestre Nyenda qui nous écrit de Kégué à Lomé. Oui, je voulais parler. Oui, Excellence, vous avez la parole. Non, vous avez entendu, quand il s'agissait de Côte d'Ivoire, l'interlocuteur a dit malheureusement. Quand il s'agissait du Bénin, l'autre dit malheureusement. Non, il n'y a pas malheureusement. La Côte d'Ivoire et le Bénin sont des pays voisins et des pays frères. Il n'est pas trop tard pour eux de se raviser. Il suffisait que le Bénin renvoie chez eux les soldats français et les Ivoiriens qui se sont déjà prépositionnés. Il suffit que le sage Alassane Ouattara revise un peu sa fièvre guerrière et puis nous sommes pour eux. On n'a pas besoin dans nos pays qu'il y ait un coup d'état militaire avant que les gens ne prennent le virage panafricaniste. Robert Doucet a pris un élan panafricaniste. Il ne parlait pas au nom d'un gouvernement de putschistes, non. Robert Doucet peut-être parce qu'il a prononcé le discours d'un président. De toute façon, on parle du tout. Oui, c'est pourquoi j'ai dit on n'a pas besoin d'un putsch pour qu'un pays prenne un virage panafricaniste. Donc, tous les autres dont les ressortissants nous disent malheureusement, ne vous sentez pas complexés ou frustrés ou gênés. Vos présidents, ce n'est pas trop tard qu'ils reprennent la voie de la non-guerre. Nous, notre seul problème, c'est qu'on ne veut pas de guerre au Niger. C'est tout. Le Bénin, bonjour le journaliste, c'est Gilles. Nos sincères remerciements à nos honorables invités sur le plateau pour cet exercice d'éveil de conscience qu'ils font pour la libération de l'Afrique. Les discours du Mali, du Togo, du Burkina, de la Guinée révèlent que l'Afrique a encore des enfants dignes d'elle. Elle a également fait des enfants indignes d'elle qui se chargent de lui jeter quotidiennement la pierre. L'Afrique elle-même doit se charger de les vouer aux hégémonies. Ainsi, ils auront compris que c'est un
un crime de maltraiter leur population pour le compte d'un gourou qui est en fait un bourreau. C'est Brice qui nous écrit du Bénin. Merci beaucoup pour votre contribution, Brice. Je vais prendre le 223. 223, c'est le Mali. Bonjour, New World TV. Zouma du Mali présente toutes ses salutations à nos invités du jour sur le plateau du forum de New World TV. Pour la thématique du jour, moi je pense que c'est tout à fait plus que normal que nos dirigeants actuels des pays africains francophones puissent porter sur la place nationale aux investisseurs et sur la place mondiale aux ONG et aux pays dites les plus puissants, que la politique de gouvernance africaine est en mode d'actualisation, y compris la politique commerciale de nos ressources minières envers tout le monde sans distinction de race, de langue, de culture sur les plans continentaux, car l'Afrique doit rester pour les Africains et non nous voulons l'Afrique sans les Africains. Merci pour ces quelques délégations africaines qui ont porté nos voix sur la table d'Aurélie. Je remercie et je vous remercie et vous souhaite une très bonne suite d'émission et bon dimanche à vous tous. Le 242 c'est Congo, je pense, c'est Adi à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Bonjour New World, bonjour Gilles, bonjour à notre invité du jour, bonjour à monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre disponibilité. New World, merci pour le travail. Ma Excellence, ça plaît votre travail à New World TV. Déjà, de par les réactions, on peut évaluer simplement que les Africains ont compris ça. Ce sont de bons retours. Je suis très honoré que New World TV me fasse confiance et m'invite. Le mérite est à New World TV. Parce que quand j'étais dans ma chambre, je ne sais pas comment je me serais fait connaître. Donc, nous souhaitons que New World TV soit encore plus connu à travers le monde et que beaucoup d'Africains, quand ils auront New World TV dans leur pays, s'abonnent à cette chaîne pour qu'on change la donne. Parce que les chaînes importées qui passent leur temps à intoxiquer les Africains, il faut qu'on arrive à se guérir de ça, sinon on ne va pas s'en sortir. Oui, c'est d'ailleurs cela la magie des médias. Et donc, je crois qu'à chaque fois, j'ai toujours dit que nos dirigeants doivent mettre un accent particulier sur la mise en place des créneaux d'information, en tout cas de propagation de l'information, parce que l'information est une denrée intellectuelle fondamentale qui permet de fixer l'opinion et de construire sa compétence. Quand le peuple n'est pas informé, quand il n'a pas la matière sur laquelle il travaille, il reste dans l'obscurantisme et donc ne participe pas. Aujourd'hui, toutes les opinions sont en train de s'affirmer ainsi parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de créneaux. Et la dernière fois, je recommandais justement que cette alliance des États du Sahel réfléchisse à la mise en place d'une chaîne panafricaine à partir de laquelle ils vont distiller leur vision, toutes les initiatives qui seront prises de sorte à accélérer justement l'intégration et qu'ils puissent servir véritablement de modèle de gouvernement. Mais en attendant qu'ils nous reçoivent chez eux, en acceptant notre bouquet New World TV. Il sera leur consultant. Nous le sommes déjà à travers le travail. Bonjour New World, Luc, et bon retour sur le plateau à l'ambassadeur. Félicitations à notre ministre Robert Doucet pour le travail qu'il abat au nom du Togo, de la sous-région et de l'Afrique. Mais j'estime que ces discours doivent s'accompagner d'un travail acharné et suivi d'une idéologie africaine. Le démocratiquement élu est révolu. Et seul le travail s'impose à chaque Africain et non les intérêts de nos réserves placées au trésor français appelé aide au développement. La main qui donne sera toujours l'impositeur et le CFA est une propriété privée de la France, comme l'a souligné Bazi. Ainsi, 1 euro en France équivaut à 1 euro en Allemagne ou l'Italie, mais 1 franc CFA au Togo équivaut à 0,70 francs CFA au Gabon. On n'a pas besoin d'être un économiste pour s'en apercevoir. En outre, la relation internationale est un rapport de force. Le faible est brouillé. Par conséquent, tout pays a besoin d'une relation stratégique vitale avec un fort. Pour construire, la France se trouve dans l'OTAN. Pour
conclure, la France se trouve dans l'OTAN qui est coiffée par les États-Unis. Pourquoi ne pas donc conclure avec les Américains au lieu de passer par un intermédiaire? Je vous remercie. C'est Joe qui nous écrit depuis le Royaume-Uni, l'Écosse précisément. Pas d'appel s'il vous plaît, sinon ça perturbe ma lecture. Je vais prendre deux messages pour vous passer la parole pour les conclusions. Bonjour Forum, c'est Lanciné Traoré depuis Farana en République de Guinée. Je suis simplement fier du président Doumbouya de son sens panafricain devant l'Assemblée de l'ONU pour une fois rappeler la position de la Guinée depuis l'ère des indépendances. Merci à vous. Il rappelle un certain Sékou Touré. Le Burkina nous a écrit un message un peu long. Bonjour Niwativ, je salue le plateau. Je suis heureux du retour de son excellence ce matin. Je suis vraiment ému sur le sujet d'actualité sur le plateau. Cela nous donne plus d'espoir en vous écoutant. Je remercie le monsieur en jaune, il s'appelle Luc Abaki, avec le symbole de nos 4 présidents révolutionnaires du Mali, du Burkina, de Guinée et du Niger. Félicitations à l'État togolais à travers son ministre des Affaires étrangères pour son discours à l'ONU. Nous souhaitons que le Togo rejoigne les autres pays pour renforcer le combat contre l'impérialisme. Merci au peuple togolais pour le soutien. Je termine en disant merci au chef du plateau, que Allah, dans sa miséricorde divine, vous accompagne. Il me semble qu'on est en train de parler de moi. Là. Ah ben oui, bien sûr. Le chef du plateau, oui. C'est Ahmed Kaboré depuis le Burkina Faso. Ben, ils sont encore très très nombreux, mais j'ai comme l'impression qu'on n'aura pas le temps de les servir. Luc Abaki, merci d'être passé. Oui, bon, disons que pour conclure, c'est que tout le monde doit être conscient que l'Afrique a un tournant décisif. On n'a plus d'autre choix que de commencer à assumer notre identité. Et pour ce faire, il faut poser des pas décisifs et comprendre que nous n'avons aucun intérêt à vouloir composer avec des puissances occidentales, parce que celles-ci ne jouent que leur intérêt dans nos pays. Si à travers l'histoire, ces puissances-là n'ont pas réussi à nous développer à travers leurs aides, etc., il faut bien qu'on comprenne qu'il nous appartient fondamentalement de regarder notre environnement, de visiter notre potentiel et de commencer à le valoriser de façon progressive, sans pour autant être pressé de se développer. Il vaut mieux commencer de façon progressive et rigoureuse, de sorte à ne pas faire du coq à l'âne, mais à évoluer véritablement dans le sens du développement. Merci, Luc Abaki. 30 secondes. Il faut vraiment tirer un coup de chapeau au ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Diop, qui n'est pas à sa première édition aux Nations Unies. Il a toujours tenu des discours très courageux. Tout comme notre ministre Robert Doucet, ce n'est pas la première fois qu'il dénonce les travers des démocraties bidons, des droits de l'homme bancals, des libertés d'expression complètement éteintes. Mais ce n'est pas la première fois, Robert Doucet. Et maintenant, je crois que le nouveau venu, c'est Bassolma Bazier. Et il est, excusez-moi, mais il est plus incisif. Il est plus percutant que les autres. Maintenant, le président Doumbouya qui s'est déplacé lui-même, je crois que tous ces gens, les Africains doivent comprendre qu'ils ont besoin de notre soutien pour qu'on ne les traite pas comme au temps des indépendances, on a traité certains leaders clairvoyants qui nous auraient sorti des griffes meurtrières de la France. Merci. Merci pour votre contribution. On dit merci aussi aux fidèles téléspectateurs qui ont été encore très nombreux de partout le monde entier à nous écrire. Cléso Piyang a assuré la réalisation de cette émission de main de maître. J'ai été très heureux d'avoir modéré ce débat. Et si vous nous suivez en différé sur YouTube, likez cette émission, je vous le rappelle. Abonnez-vous à notre chaîne Iwo TV pour recevoir nos programmes et partagez cette émission pour la protéger et porter loin la voix de l'Afrique qui change. À très bientôt.